bonsoir à tous, évidemment. Juste avant de commencer, je voulais qu'on revienne quelques secondes sur le vote qui a eu lieu sur le groupe du droit de guérir. Donc on vous demandait si nous devions rejoindre le mouvement pour la liberté vaccinale. Donc les votes, ça a été, je crois, 140 votes pour qu'on rejoigne ce mouvement-là. Donc je vous informe qu'on a pris contact avec les responsables de ce mouvement et qu'on est en train d'essayer de se téléphoner. C'est un peu compliqué au niveau des disponibilités de chacun. Mais voilà, c'est en bonne voie et donc on vous tiendra informé pour la suite et voir ce qu'on fait. J'ai vu qu'il y avait un rassemblement le 15 octobre, donc normalement je serai présent à ce mouvement. Alors, il y a quelque chose dont je voulais vous parler par rapport d'ailleurs à ce mouvement. Je veux revenir sur un point qui me semble important, surtout quand je vois la réaction qu'a eu Michel Sim sur le sujet. Voilà, pour moi, être pour la liberté vaccinale, c'est pas être contre les vaccins, c'est être pour la liberté de choix thérapeutique avant tout. Les vaccins, c'est un sujet très important pour les malades chroniques et on doit travailler sur le sujet pour éclaircir toutes ces zones d'ombre qu'il y a sur la vaccination et c'est le rôle d'une association de malades comme la nôtre. Donc on va travailler sur le sujet pour éclaircir tout ça dans les mois qui viennent. Donc alors dans le dernier live, j'avais précisé que nous souhaitions attendre la fin des rencontres qui ont lieu en ce moment pour le nouveau protocole de diagnostic et de soins, dans le cadre du plan de lutte contre la maladie de Lyme et contre les maladies vectorielles à tiques, mais des rencontres, des discussions, notamment avec des médecins, m'ont personnellement fait changer d'avis. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à l'action rapidement pour peut-être espérer plus que quelque chose de provisoire. Tout simplement parce que, à mon sens, il y a urgence. Alors, ce soir, je ne vais pas vous annoncer l'action, même si on a déjà une date. On a commencé à travailler dessus, mais on va surtout vous donner la possibilité de choisir, puisqu'on est basé sur un système participatif. Donc, grâce à un vote qui sera mis en ligne sur le groupe du droit de guérir dans quelques minutes, vous aurez la possibilité de voter et de choisir si on doit passer à l'action avant la fin du PNDS. Alors, j'ai tout noté parce que je veux rien oublier, il y a tellement de choses importantes. Alors pour cela, je vais vous expliquer dans un premier temps en fait le contexte, et puis ensuite je vous expliquerai l'idée. Et puis chacun pourra choisir, et puis nous suivrons de toute façon votre décision, comme on a l'habitude de le faire. Et puis en fonction, bien sûr, je m'engage à refaire un live si nécessaire. Alors le contexte, c'est quoi ? C'est que ces dernières années, il y a eu de nombreuses publications scientifiques internationales qui prouvent la persistance de l'agent pathogène officiellement responsable de la maladie de Lyme. Il y a aussi de plus en plus de publications qui font le rapprochement entre cette bactérie, mais aussi d'autres agents pathogènes, et ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. On a découvert qu'un nombre important d'insectes, d'animaux, et même d'humains en étaient porteurs, puisqu'il y a certains médecins aujourd'hui qui pensent qu'il y a 80 à 90% de la population européenne qui serait porteur de l'agent pathogène historiquement responsable de la maladie de Lyme. Donc c'est quand même pas rien. Alors heureusement, beaucoup d'humains sont totalement asymptomatiques aujourd'hui, jusqu'au jour où nos défenses baissent la garde pour diverses raisons, et ces infections dites dormantes ou froides rentrent en action, créant alors des symptômes et donc une maladie. Donc la médecine française occulte totalement cette partie de la littérature scientifique, et donc des lanceurs d'alerte se sont mis en action pour crier au scandale. Et pour surtout qu'on traite réellement ces infections, puisqu'on s'est aperçu qu'une antibiothérapie au long cours pouvait, dans la majorité des cas, améliorer les patients. Aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas les seuls traitements qui fonctionnent,
Et on tend de plus en plus vers une médecine dite personnalisée. Nous sommes tous différents, notre terrain n'est pas le même, nous n'avons pas les mêmes bactéries, les mêmes parasites, les mêmes virus, nous n'avons pas le même taux de toxines dans l'organisme et donc nous n'avons pas forcément les mêmes symptômes au même moment. Certains malades ont besoin de traitements allopathiques parce que leur état le nécessite et parce qu'ils le souhaitent aussi, peut-être, quand d'autres préféreront des traitements naturels. Le principal, c'est que chacun de nous ait le choix et la possibilité de guérir en gardant à l'esprit que sans changer le terrain, l'amélioration risque d'être de courte durée. Parallèlement à tout ça, on a des recommandations qui imposent aujourd'hui en France la façon de dépister et la façon de traiter cette pathologie qui ne sont absolument pas adaptées à l'ampleur du problème. Alors pourquoi ? Parce que les tests de dépistage concernant la bactérie à l'origine de cette maladie ne sont absolument pas fiables, puisqu'ils ont été calibrés, comme certains d'entre vous le savent, sur des personnes en bonne santé pour qu'il n'y ait pas plus de 5% de la population officiellement qui soit contaminée. Alors la base du problème, elle se trouve dans les tests, parce que s'ils étaient réellement fiables, ces tests, alors énormément de gens auraient compris la cause réelle de leurs problèmes de santé. Ils ne seraient pas soignés avec des traitements qui les maintiennent à peu près stables et qui, en contrepartie, leur ouvrent aucune perspective de guérison. Alors les tests étant la base du problème, pour être entendu, je pense qu'il faut chercher les responsables qui ont validé ces tests de dépistage et qui aujourd'hui construisent la désinformation pour tout simplement sauver leur peau. Alors vous allez me dire, ok, mais qui sont-ils? Qui sont ces responsables? Alors la réponse est simple. Il s'agit des responsables du Centre national de référence de la borréliose de Lyme, qui est à Strasbourg. Et ils ont très bien compris les enjeux, ils ont peur. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'ils sont capables de tout, puisqu'ils s'activent comme jamais à désinformer les médecins et donc la population. Et j'en ai la preuve ici, puisque, hop là, dans ce sens-là c'est mieux. Là, vous voyez, il y a plusieurs villes où il y a des formations qui s'organisent à destination des professionnels de santé pour justement les désinformer. Alors, je ne vais pas les citer, mais on mettra un lien dans la description de cette vidéo, du live, comme ça vous pourrez identifier ces personnes. Donc, vous l'aurez compris, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'aller à Strasbourg, devant le CNR, et de montrer à la France le visage du déni, ou les visages du déni. De demander bien sûr des tests fiables. Nous en profiterons aussi pour demander une nouvelle fois le retrait des plaintes à l'encontre des professionnels de santé poursuivis. Nous exigerons d'être reçus par ces personnes et on leur demandera d'écouter les malades que nous inviterons à venir témoigner. Chaque malade sera invité pour venir apporter sa pierre à l'édifice et venir témoigner. Parce que pour nous, il est temps qu'ils nous entendent, qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent nos parcours et nos vies brisées. Donc je vous invite maintenant tous à aller voter sur le groupe du droit de guérir. Le sondage vient d'être mis en ligne à l'instant. Je ne vais pas m'étendre plus sur ce live, sauf si bien sûr vous avez des questions. Tout le reste, toute l'action, tout ce qui va découler par la suite sera annoncé dans un autre live si vous êtes favorable à ce projet-là. Moi, à mon sens, il est temps de taper du poing sur la table et de se faire entendre. On a trop joué avec nous, ça fait plus d'1 an qu'on joue avec nous. Plus d'1 an encore, je suis gentil, mais en tout cas, depuis l'annonce du plan, les choses vont, à mon sens, pas assez vite. Donc voilà.